Story time, des choses folles et incroyables qui me sont arrivées au Japon. Alors, la dernière fois, je vous ai fait une vidéo où je vous disais que je vais vous faire des vidéos pour vous parler des choses qui m'ont plu ici et des raisons pour lesquelles, pour celles qui auront l'occasion ou ceux qui auront l'occasion, vous pouvez venir vivre au Japon. C'est vrai que le pays coûte extrêmement cher. Mais quand on voit la sécurité qui va avec, quand on voit le comportement de certaines personnes, eh bien, ça donne vraiment envie d'y vivre. Alors, nous allons parler de l'une des choses. Il y en a plusieurs, je vous raconterai toutes les histoires. Mais aujourd'hui, je vais vous parler d'une chose qui m'a vraiment marqué. Il s'agit de la loyauté du peuple japonais. Donc, un jour, c'est une story time. Un jour, je suis sortie de chez moi très tôt le matin pour pouvoir accompagner mes enfants à l'école. Et j'étais partie, je crois, avant 7 heures ou à 7 heures parce que mes enfants devaient prendre le bus scolaire à 7h50. À l'époque, ils prenaient encore le bus scolaire. Donc, en allant à l'école, j'avais mon portefeuille avec moi, mon porte-monnaie. Et dans mon porte-monnaie, il y avait assez d'argent parce que j'étais censée faire un transfert d'argent. Et je m'étais dit, ok, au lieu de revenir encore à la maison, sachant que ici les magasins s'ouvrent à partir de 10 heures, donc je m'étais dit, ok, après déposer les enfants, je vais traîner un tout petit peu, traîner avec d'autres personnes, d'autres mamans, d'autres parents, avant de pouvoir me rendre dans le quartier où je vais aller faire le transfert. Ou encore, s'il n'y a personne avec qui je peux traîner, je peux aller directement dans ce quartier parce qu'il faut dire que ce quartier, il est quand même un peu plus loin. Donc, je me disais, je vais prendre le train par la suite et aller faire le transfert avant de rentrer chez moi. Donc, il faut dire que à la station la plus proche de chez moi, il y a un train qui a un wagon spécial pour les femmes. Il faut dire que le matin, très tôt le matin, quand il faut sortir, eh bien, il y a beaucoup de monde, donc les gens se frottent. Et les Japonais, comme ils sont un peu pudiques quelque part, ils ont fait un wagon spécial pour les femmes. Et le seul wagon ne m'a jamais avantagé, il ne m'a jamais arrangé. Pour la simple raison, euh, il est en fait, en ce qui concerne ma station, il est le dernier. Et là où je dois normalement sortir par rapport aux stations où je vais, ce wagon va me faire marcher pendant longtemps pour pouvoir arriver où je vais. Donc, je ne le prends jamais. Je préfère prendre mon courage et aller me serrer dans le wagon où il y a plusieurs personnes. Parfois, tu as même des difficultés pour pouvoir te trouver une place. Donc, ce jour, je suis partie avec les enfants. Donc, je peux bien évidemment le wagon qui me plaît, celui qui me donne accès directement au lieu où je vais. Donc, j'ai pris ce wagon comme d'habitude. Et en partant, on était tellement pressés et stressés comme tous les jours, parce qu'il faut dire que chaque fois, on est toujours stressé quand il faut sortir le matin. Ce n'est que quand tu reviens, après déposer les enfants, que tu prends un peu, tu souffles. Donc, après déposer les enfants, là, je commence à souffler et je me rends compte que j'ai plus mon portefeuille. Et je me dis, où est-ce que je l'ai perdu? Donc, à un moment donné, je me dis, est-ce que je l'ai perdu dans le train? Puisqu'il y avait trop du monde. Est-ce que je l'ai perdu en marchant très vite au niveau de la station où j'allais déposer les enfants? Donc, je commence à par marcher en regardant le sol. Je me dis, mais qu'est-ce que je vais dire à mon époux? Parce qu'il m'a demandé d'aller faire le transfert. Je commence à regarder le sol pour voir si je vais retrouver l'argent en question, le portefeuille. Et je marche, je me rends compte que c'est pas là. Donc, je prends le train. Et je suis en train de réfléchir. Je veux me convaincre du fait que peut-être que je l'ai oublié à la maison, tandis que je sais absolument que je suis sortie avec. Je me dis, bon, peut-être que je me trompe, peut-être que je l'ai laissé à la maison. Mais quelque chose me dit que non, c'est pas vrai. Je sais que je suis sortie avec. Alors, quand je me mets à marcher, j'arrive à la station, je commence à paniquer parce qu'il faudrait que je dise quelque chose à mon époux. Qu'est-ce que je vais lui dire? Et puis, j'arrive à la maison, je n'ai pas retrouvé le portefeuille. J'ai même demandé à la station s'ils n'ont pas vu le portefeuille parce qu'il faut dire que si quelqu'un ramasse le portefeuille, il peut le déposer à la station. Donc, je demande et on me dit non. Donc, je repars à la maison et là, je dis à mon époux, mais excuse-moi, j'ai perdu mon portefeuille. Et là, il s'élève automatiquement, il dit, allons à la police.
Et il faut dire que la police n'est pas très loin de chez moi. Déjà ici, c'est la police, le poste de police se trouve peut-être à tous les 100 mètres, un truc de ce genre. Donc il va à la police. C'est comme la petite était encore toute petite, elle dormait. Il me dit, ok, garde l'enfant, je vais aller. Il va à la police pour pouvoir... donc il faut dire que je suis sortie de la maison, je crois, dans les 7 heures. Et je suis revenue à la maison, il était 8 heures, je ne sais plus trop combien. Donc, c'est en moins d'une heure en fait, en moins d'une heure. Et donc, je vais il va à la police et là, il explique à la police que j'ai perdu mon portefeuille. La police lui dit de m'appeler automatiquement. Il m'appelle, il me demande de venir, de réveiller l'enfant et d'habiller l'enfant parce que c'était la période d'hiver, d'habiller l'enfant convenablement et de venir. C'est que je fais, je vais à la police. Automatiquement, quand j'arrive, le policier me questionne, il me demande comment je m'appelle. Et puis il me dit, qu'est-ce qu'il y a? Il me pose la question de savoir qu'est-ce qu'il y avait dans mon portefeuille, dans mon porte-monnaie. Donc je lui dis exactement ce qu'il y avait dans le porte-monnaie, surtout le montant que j'étais censé faire, le transfert, et puis ce que j'avais, je ne connaissais plus exactement. Mais je lui dis quand même le montant que je devais faire le transfert. Il me dit, ok, votre portefeuille est là et tout, faites une décharge. Donc je fais la décharge et puis je récupère mon argent. Il faut dire que ce jour, on savait déjà que au Japon, on ne perdait pas, par exemple, les portefeuilles. Et même si tu les perdais, devais les récupérer. Mais pour moi, j'avais déjà entendu parler de ça. Mais je me disais, est-ce que c'est vraiment vrai? Mais ce jour, j'ai pu voir la loyauté des Japonais parce qu'il faut dire que même si c'était pas ce montant que j'allais déposer. En ce qui concerne, par exemple, chez nous, quelqu'un aurait pu retrouver ce portefeuille, il aurait ouvert, dépiécé le portefeuille, peut-être tout ce qui était à l'intérieur parce qu'il y avait mes papiers et autres. Il y avait mes cartes et autres, il pouvait prendre. Mais j'ai retrouvé mon portefeuille intact. Donc, je l'ai perdu à 7 heures. Je l'ai retrouvé à 8 heures. Donc, c'est vraiment quelque chose de merveilleux. J'ai tellement... Ce jour, je me suis dit, waouh, ce qu'on dit, donc c'est vrai. Et j'ai vraiment aimé. Et je me suis dit, en fait, c'est un exemple que je donne tout le temps aux nouvelles personnes qui arrivent lorsqu'elles demandent quelque chose ou elles s'inquiètent sur quelque chose. Je dis non, ne t'inquiète pas. Ce qui est sûr, le pays, vraiment, il coûte extrêmement cher. La santé, c'est compliqué. Mais quand tu as la possibilité de te faire soigner, tu te fais soigner sérieusement. Quand tu as la possibilité d'avoir, ne serait-ce que le peu, tu peux manger avec le peu que tu as parce qu'il y a toujours quelque chose, il y a les alternatives pour tout le monde. Donc, tu peux trouver ce que tu peux manger. En fait, il y a toujours quelque chose que tu peux faire pour pouvoir manger. Et en fait, avec un montant, par exemple, de 200, tu peux manger quelque chose dans des magasins de famille comme Family Mart, 7-Eleven. Tu peux manger quelque chose. Tu as 500, tu peux manger. Donc, j'ai vraiment aimé ce jour parce que quand j'ai vu cela, je me suis dit, waouh, j'ai perdu mon portefeuille et je l'ai retrouvé avec tout à l'intérieur. Personne n'avait plus. À partir de ce moment, je commençais à respecter. C'est vrai que je les respectais déjà, mais ce jour, il y a eu la confirmation que c'était un peuple vraiment loyal.